tension entre le PSG et l'équipe de France, Deschamps fait des choix forts. La liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 s'annonce déjà pleine de polémiques. En toile de fond, une relation compliquée entre le PSG et l'équipe de France. Deux cas symbolisent cette tension, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Dembélé absent des Bleus en octobre. Touché aux ischios lors du dernier rassemblement, le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé ne rejoindra pas Clairefontaine en octobre. Son retour est espéré seulement après la trêve internationale. C'est un coup dur pour les Bleus, mais une décision guidée par la prudence. Rappelons qu'en septembre, sa blessure avait déjà déclenché une polémique entre le PSG et la fédération. Cette fois, Deschamps ne veut pas répéter l'erreur. Mieux vaut ménager son joueur, quitte à se passer de lui face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. Même logique pour Désiré Doué. Le jeune milieu parisien sera probablement apte, mais selon l'équipe, Deschamps ne compte pas l'appeler. Non pas pour des raisons sportives, mais pour éviter une nouvelle crise diplomatique avec le PSG. C'est un choix frustrant pour les supporters français, qui espéraient voir Doué gagner du temps de jeu en bleu. Mais Deschamps préfère jouer la carte de la stabilité et éviter l'agitation médiatique. En revanche, Bradley Barcola peut sourire. Revenu de blessure, il devrait figurer sur la liste. Même si son temps de jeu reste incertain, sa présence montre que le sélectionneur continue de lui faire confiance. Avec Tchouaméni suspendu et certains cadres laissés au repos, Deschamps cherche un équilibre entre prudence et dynamisme. Du côté d'Arsenal, excellente nouvelle, William Saliba a accepté de prolonger son contrat à long terme. Les dirigeants londoniens ont voulu agir vite, conscients que le Real Madrid surveillait de très près le défenseur français. Saliba, de son côté, se dit très heureux de continuer son aventure avec les Gunners. Un choix qui rassure les supporters et qui sécurise un pilier défensif essentiel pour l'avenir du club. Enfin, en Angleterre, c'est du côté de Liverpool que ça bouge. La pépite Ryoun Gumoa a signé un contrat jusqu'en 2028. Le club de la Mersey croit énormément en ce jeune talent, et sa signature s'inscrit dans la politique des Reds, miser sur la jeunesse et préparer l'avenir. Pogba, le retour tant attendu. C'est peut-être l'une des nouvelles les plus positives du moment, Paul Pogba est enfin prêt à rejouer. Après avoir rejoint Monaco en juillet, il a enchaîné les séances de réathlétisation et retrouve désormais la pleine forme. Pour Pogba, ce retour est capital, il doit prouver qu'il peut encore avoir un rôle au haut niveau, après des années marquées par les blessures et les polémiques. Les supporters monégasques l'attendent avec impatience, tout comme les passionnés de football qui espèrent revoir le Pogba flamboyant de 2018. Adrien Rabiot a surpris beaucoup de monde cet été en rejoignant l'AC Milan. Après plusieurs saisons en Italie, mais du côté de la Juventus, le milieu international français a choisi de s'engager avec l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Une décision qui n'est pas passée inaperçue, quitter la Juve, son statut de cadre, pour devenir un maillon essentiel du Milan, c'est un pari fort. À 30 ans, Rabiot arrive dans une phase clé de sa carrière. Encore international avec les Bleus, il sait qu'il doit briller au quotidien pour garder sa place dans les plans de Didier Deschamps. Et quel meilleur environnement que Milan pour continuer à progresser et montrer son influence sur le jeu? Hier soir, le Milan affrontait l'Aix en Serie A. Un match important pour rester dans le haut du classement et confirmer le bon début de saison des Rossoneri. Rabiot, comme souvent, était titularisé dans l'entrejeu. Son rôle est central, récupérer, organiser, apporter de la puissance et accompagner les attaques. Mais le match a pris une tournure particulière pour le Français. Dans un duel aérien, Rabiot a reçu un violent coup de pied au visage. Les images sont impressionnantes, son visage marqué, les photos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse italienne. Le choc a été spectaculaire. Pendant quelques secondes, tout le monde a craint une blessure grave. Mais après l'intervention des soigneurs, Rabiot a pu continuer, preuve de sa solidité et de sa détermination. Cet incident résume bien son caractère, un joueur qui ne lâche rien, qui accepte de souffrir pour l'équipe et qui incarne l'état d'esprit combatif attendu au Milan. Les supporters rossoneri ont salué son courage. Pour beaucoup, Rabiot s'affirme déjà comme un guerrier du milieu de terrain, à l'image des grands joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Et comme toujours, si la vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu pour soutenir le travail. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus foot. Merci pour la force, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.